Ouais, la caméra. Ouais, les gars, j'espère que vous allez tous bien. Victoire 4 buts à 1 du Barça. Victoire tranquille. Même si le Barça a eu carton rouge, on a quand même été supérieur en infériorité numérique. Donc, belle victoire. Belle victoire parce que le Barça a quand même bien joué. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne soirée. Parce que moi, je me suis régalé. Bon, le Barça qui commence ce match avec beaucoup d'intensité et beaucoup d'agression, d'agressivité plutôt. Et le Barça qui marque, juste après le but, je me dis, mais comment c'est possible? Là, il va falloir vite corriger ça parce que ça ne peut pas se passer comme ça en Ligue des Champions. Si on veut vraiment gagner la Ligue des Champions et gagner beaucoup de titres, cette saison, il faut quand même éviter ces erreurs parce que en match élimination directe, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Parce que le Barça qui marque, et je n'ai même pas fini de regarder le ralenti. Et du coup, je vois 1-1. La notification arrive, je vois 1. Je me dis comment c'est possible. Et effectivement, le Séville a déjà égalisé juste après le but du Barça. Les gens ont fait son tac, 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 hop, et c'est dans la boîte. Là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que en match d'élimination directe, là, ça va faire mal. Parce que avec l'égalisation, là, je me suis complètement perdu. Hein. Je me demande comment c'est possible. Donc, j'espère qu'ils vont travailler sur ça et victorier ça. Donc, après ce but, le Barça qui a eu beaucoup de mal, même si le Barça arrivait à créer beaucoup d'occasions, il n'y avait pas ce côté tueur pour plier le match. Donc, le match est soldé sur 1 à la première mi-temps. Et je me suis dit, si le Barça arrive en deuxième mi-temps, il ne tue pas le match, ça va être très très compliqué parce que cette équipe va rester derrière et essayer de jouer en contre. Donc en deuxième mi-temps, le Barça qui a vite fait le taf quand même, il faut le dire. Le Barça qui vient en deuxième mi-temps avec beaucoup d'envie, qui marque le 2-1. Le 2-1 qui vient nous sauver. Et là, le Barça a plus joué. Le Barça a joué plus libéré quoi. Donc, le Barça a enchaîné. Troisième but, but magnifique. But magnifique. Le deuxième but, c'est quand même un but de Joker parce que Fermin Lopez qui vient, qui claque son but et qui est reparti. Donc, le Barça qui marque le troisième but et puis le carton rouge. Et là, moi je peux dire, avant le but, troisième but du Barça, je sais que beaucoup de gens vont venir ici dire qu'il y avait pénalty sur le joueur du Séville, mais c'est très léger. Le joueur s'est laissé complètement. Là, moi je suis arbitre. Ça peut être sifflé, mais d'un autre côté, ça peut ne pas être sifflé. Donc, je crois vraiment que c'est pas un scandale ou bien quelqu'un va venir crier ici que c'était pénalty et que le Barça a volé. C'est quand même quelque chose qui est. C'est 50-50 quoi. Donc, et le carton rouge, moi, je dis là, c'est très sévère. Ce carton rouge que le Barça a pris, c'est très sévère parce que au début de l'action, on voit que Fermin Lopez avait touché la balle avant d'être en contact avec le joueur de Séville. Donc là, normalement, c'est une faute. On ne peut pas nier ça. Mais du fait que ça amène à un carton rouge, moi, je n'ai pas compris. Fermin Lopez peut prendre un carton jaune, mais carton rouge, je trouve que c'est très très sévère. Parce que le joueur touche la balle d'abord. Le joueur touche la balle en premier. Et c'est l'autre joueur qui venait chercher la balle, qui vient contrer avec Fermin Lopez. Là, il y a carton jaune, mais carton rouge, c'est très sévère. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire?
Maintenant, Fermin Lopez est suspendu pour le match contre le Rayo Vallecano. Donc, heureusement que Olmo est là. Donc, c'est souvent ce qu'on dit. Le malheur des autres fait le bonheur des autres. Donc, on a quand même Dani Olmo qui est revenu de blessure. Donc, il faut que Fermin Lopez aussi soit un peu intelligent dans ses tacles. Et même à 10 contre 11, j'ai trouvé ce Barça quand même très agressif et joueuse parce qu'ils n'ont pas lâché. Le Barça n'est pas resté derrière en cherchant à défendre. Ils ont joué comme il faut. Et c'est là que le quatrième but est arrivé. Mais je me suis dit, mais comment? Si le Barça arrive à jouer comme ça, sans faire des fautes, sans faire des erreurs bizarres, en marquant juste encaissé derrière, avec ce jeu, même à 10 contre 11, moi je suis rassuré. Je suis très rassuré. J'espère que cette année, il a dû. On a quand même l'effectif pour aller chercher la Ligue des Champions. Pourquoi pas? Donc, bref, c'était tout. J'ai passé une agréable soirée parce que le Barça a fait la bonne opération, prend les 3 points avec la manière aussi. Et le championnat est relancé. Là, si l'Atlético soit le Real fait un match nul, on est devant. Donc, on est revenu au bon moment. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, partagez la vidéo, abonnez-vous. Et on se dit à plus. Peace.